Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui et on espère que les 30 prochaines minutes que vous passerez avec nous pourront avoir un impact dans votre vie. On sait que la parole de Dieu a pour but non seulement de meubler notre intelligence, car ce n'est pas vraiment le but de la parole de Dieu, mais de transformer nos vies. Et si vous demeurez à l'écoute de cette émission, vous serez confronté à la parole de Dieu et cela pourrait avoir un impact formidable, non seulement sur votre vie terrestre, mais sur votre éternité au complet. Alors demeurez avec nous, c'est une émission qui peut changer votre vie. Aujourd'hui à l'émission, on a beaucoup de choses comme à l'habitude. À la chronique La Bible répond, nous allons répondre à la question, est-ce que c'est vrai que Jésus n'a jamais affirmé qu'il était Dieu? Il y a des gens aujourd'hui, et c'est pas nouveau bien sûr, depuis que Jésus est venu il y a 2000 ans, il y a toujours eu des personnes qui ont remis en question la personne même du Seigneur Jésus-Christ, sa déité particulièrement. Alors, qu'est-ce que la Bible a à dire là-dessus? Est-ce que vraiment Jésus n'a jamais affirmé qu'il était Dieu, comme le disent les propagandeurs de cette théorie-là? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec la parole de Dieu aujourd'hui à la chronique La Bible répond. Également, nous allons bien sûr avoir, comme à toutes les émissions, une offre pour vous. Nous avons de la littérature tout à fait gratuite que nous vous offrons, de façon à ce que vous puissiez être en contact avec la parole de Dieu chez vous à la maison tout au long de l'année dans laquelle nous sommes, 1994. Aussi, j'aimerais vous rappeler également que au cours de l'émission, vous allez voir passer au bas de l'écran des numéros de téléphone. Il y a plusieurs numéros de téléphone et il y en a un pour la région où vous êtes, où vous écoutez l'émission. Ne vous gênez pas, le numéro de téléphone correspond à un conseiller spirituel, quelqu'un qui a été formé pour répondre à vos questions. Certainement qu'en écoutant cette émission, il va vous venir toutes sortes de questions et vous aimeriez peut-être avoir des réponses assez rapidement. Eh bien, qu'à cela ne tienne, vous n'avez qu'à composer le numéro de téléphone de votre région et évidemment, quelqu'un au bout du fil vous répondra. Si jamais c'est occupé, eh bien, notez le numéro de téléphone. Vous n'aurez qu'à rappeler un petit peu plus tard. Les gens sont là et attendront vos appels tout au long de l'émission et même par la suite. J'aimerais aussi vous rappeler que, bien sûr, le corps de notre émission, ce qui est le plus important de l'émission, c'est le message de la parole de Dieu. Nous croyons que encore aujourd'hui, la prédication de la croix, qui est une folie pour ceux qui périssent, est quand même la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et que le message de la Bible peut non seulement transformer votre vie, mais vous donner l'assurance de votre salut pour toute l'éternité. C'est pourquoi on vous invite à être bien attentif au message que nous allons avoir aujourd'hui. Et c'est Gaston qui aura le plaisir de nous amener le message de la parole de Dieu. Bonjour Gaston. Bonjour Jean-Pierre. Ça va bien? Ah oui, oui, ça va très bien. On est déjà rendu presque à la fin de cette 30e série de l'heure de la bonne nouvelle. C'est vrai, puis c'est l'avant-dernière émission. Alors les gens, s'ils veulent écrire, bien, il faut qu'ils pensent au plus tôt, hein, Jean-Pierre? Oui, on leur donnera l'adresse dans quelques instants. Mais de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui, Gaston? Bien, aujourd'hui, je veux aborder le sujet Christ, le chef de l'Église. Christ, la tête, puis le chef de l'Église. Et puis, je sais bien que aujourd'hui, c'est pas mal compris, ça, dans les milieux religieux aussi, parce que, justement, pour eux, l'Église, d'abord, c'est comme un entre-deux. Une certaine autorité visuelle que le Christ aurait établie, commençant avec l'apôtre Pierre. Et puis, cet entre-deux, ce clergé, en quelque sorte, c'est eux qui ont la responsabilité de partager les dons et ainsi de suite. Bien, justement, on veut voir ensemble ce que la Bible en dit, et puis la Bible nous présente, bien sûr, le Christ comme étant le chef suprême, la tête de l'Église, et puis l'Écriture de nous rappeler aussi que le Christ possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est lui qui est le chef, c'est lui qui dirige, c'est lui qui est l'âme, la vie même de l'Église. Et puis, lui-même s'est présenté comme étant le serviteur des hommes, puis a enseigné à ses apôtres que, comme lui, eux aussi doivent être le serviteur. Et c'est comme ça, justement, qu'on peut exercer un certain ministère au sein de l'Église. Même la composition de l'Église, les gens ont une fausse notion de ce qu'est l'Église. Et justement, ça va être notre sujet pour aujourd'hui. En réalité, Gaston, on peut dire qu'il y a deux notions. Il y a ce que le Nouveau Testament nous dit de l'Église et il y a ce que les hommes pensent que l'Église est. Et toi, tu vas nous parler de l'Église selon la vérité, selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, en effet. Alors, ça va être notre sujet pour aujourd'hui. Christ, le chef et la tête de l'Église. Merci beaucoup, Gaston. Et pour l'instant, si vous le voulez bien, nous allons passer à la chronique La Bible répond.
Est-il vrai que Jésus n'a jamais affirmé être Dieu? Cette question m'a été posée à quelques reprises par des gens d'une certaine secte religieuse qui nie la divinité du Seigneur Jésus-Christ et qui, lorsque confrontés justement à des gens qui le croient, amène une discussion assez orageuse parfois. Et en discutant justement avec ces gens-là un jour sur le fait que moi je crois que Jésus est Dieu parce que la Bible me le dit et qu'eux croient qu'il ne l'est pas, ils m'ont dit ceci, ils m'ont dit jamais Jésus n'a dit qu'il était Dieu. Et pourtant, s'il était Dieu, il l'aurait dit finalement. Cela m'a laissé un peu perplexe, je dois vous avouer, jusqu'au jour où vraiment j'ai lu le chapitre 8 de l'Évangile selon Jean. Dans ce chapitre-là, justement, Jésus est en train de démontrer aux Juifs de son temps qu'il est Dieu, Dieu le Fils de Dieu. Et bien sûr, eux ne peuvent pas accepter une chose comme celle-là parce que Dieu s'est révélé comme étant unique et ils ne peuvent pas concevoir que Dieu aurait un fils. Alors donc, Jésus se présente à eux comme cela et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont le rejeter. Et dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, Jésus dit quelque chose de vraiment extraordinaire. Il dit à ces Juifs, Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et là, on pourrait penser qu'il y a une erreur dans le temps du verbe, parce que Jésus dit avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, normalement, le bon sens du français nous fait dire qu'on aurait dû dire, que Jésus aurait dû dire avant qu'Abraham fût, j'étais. Mais Jésus n'a pas fait de faute de français, parce que premièrement, il ne parlait pas le français, mais même l'auteur de l'Évangile de Jean, qui a écrit cet épître-là, ou cette lettre-là, si vous le voulez, en grec, n'a pas fait non plus d'erreur en grec. Ego eimi, c'est bien le verbe présent, je suis. Mais pourquoi Jésus a-t-il dit aux Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis? Et c'est là l'énigme, c'est là la clé, c'est là que Jésus dit aux Juifs qu'il est vraiment Dieu lui-même. Parce que dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, un jour, Dieu avait libéré son peuple israélite de l'esclavage de l'Égypte. Et il l'avait fait sous la conduite d'un homme qu'il avait choisi, qui s'appelait Moïse. Et bien sûr, Moïse devait aller devant le peuple juif et lui dire qu'il était le libérateur. Mais il dit à Dieu, écoute, les Juifs vont me demander, qui t'a envoyé? Comment s'appelle le Dieu qui t'a envoyé? Et alors là, Dieu a révélé son nom à Moïse. Et on retrouve ceci dans le livre de l'Exode, dans l'Ancien Testament, au chapitre 3 et au verset 14. On lit ceci, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu s'est révélé, aux Israélites de l'Ancien Testament sous le nom « Je suis ». Et quand Jésus, plusieurs milliers d'années plus tard, dit aux Juifs, avant qu'Abraham fût « Je suis », c'est qu'il emploie le même mot, l'éternel présent. Oui, mes chers amis, Jésus a dit qu'il était Dieu. Il l'a dit à plusieurs reprises, mais d'une manière extraordinaire, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8 et le verset 58. Eh oui, comme c'est vrai, le Christ, l'Écriture de nous affirmer que toute la plénitude de la divinité habite en lui. Il y a nombre de textes, justement, qui nous révèlent, hein, c'est vrai, cette belle grande vérité. Le Christ était vraiment le Dieu, le Fils de Dieu, celui qui a toujours existé depuis toute l'éternité. Oui, lorsqu'on lit l'Écriture et qu'on étudie la Bible, on fait des découvertes comme celle-là. On sait vraiment qui est Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et on peut donc se diriger avec certitude dans la vérité. Alors Gaston, tu vas nous parler aujourd'hui de Christ comme étant le chef de l'Église. Pourrais-tu nous dire un peu quel est son rôle en tant que chef de l'Église, justement? Eh bien oui, Jean-Pierre, on va avoir plusieurs textes qu'on veut citer avec nos amis. Plusieurs textes de la Bible nous parlent justement du rôle qu'a Jésus-Christ comme chef suprême de l'Église. Et on commence justement avec un verset qui se trouve dans l'Épître aux Éphésiens. Et je veux justement, vous pouvez suivre avec nous sur l'écran ces textes. Et puis vous pouvez les lire aussi si vous avez la Bible, la parole de Dieu chez vous. Le premier texte qu'on va lire ensemble, Éphésiens chapitre 1er, et le verset 22 et 23. Et nous lisons, il a tout mis
sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Ces textes de la Bible nous montrent que Dieu le Père a remis toute autorité sur l'Église à son Fils Jésus-Christ, sur sa raison d'être, son fonctionnement du commencement à la fin, ici sur la terre comme dans le ciel, aussi bien que sa vocation présente et future. Christ est celui qui est l'autorité absolue de l'Église. L'homme n'a aucun droit de légiférer en sa propre autorité sur les doctrines de l'Église et sa vocation. Gaston, le Seigneur n'a-t-il pas établi un corps dirigeant pour l'Église, un certain clergé, par exemple? Bien, il faut encore se tourner vers la parole de Dieu, Jean-Pierre. En ce qui concerne un clergé dirigeant, Jésus rappelle aux siens, dans l'Évangile de Matthieu, encore le chapitre 20 de l'Évangile de Matthieu, et le verset 25 au verset 28. Puis, je vous invite à suivre avec nous ce texte de la parole de Dieu. Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et le verset 28 qui continue, et le Seigneur de dire, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Alors on voit justement dans ces textes que le Christ lui-même est venu non pour être servi, mais pour servir et même donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et le Seigneur se cite ici en exemple. Jamais les apôtres ont dominé ni permis qu'on se mette à genoux devant eux. On n'a que nous rappeler de Corneille qui avait fait venir l'apôtre Pierre pour lui annoncer le message de l'Évangile. Dès que Pierre arriva chez lui, Corneille se jeta à ses genoux parce que, bien, Pierre, pour lui, c'était vraiment l'envoyé de Dieu. Mais Pierre le fit relever en disant, « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » On lit ce verset dans le livre des Actes, chapitre 10, et le verset 25. Jamais les apôtres ont accepté des titres comme Père, Très Saint-Père, Monseigneur, Révérend. Tous ces titres appartiennent à Dieu seul. Le Seigneur de nous avertir en Matthieu 23 et le verset 9, il avait averti ses disciples en ce sens. Ne vous faites pas appeler Père. Vous avez un seul Père, celui qui est dans les cieux. Il ne faut pas oublier que le Seigneur avait dit à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Et je vous invite à lire un texte de la parole de Dieu. Et justement, il nous a laissé son Esprit Saint pour le remplacer pendant son absence. C'est l'Esprit Saint aujourd'hui qui remplace et qui rend vivant et présent en nous la personne du Christ. Et je cite un verset, je lis un verset dans l'Évangile de Jean, le chapitre 14, le verset 16 au verset 17. Et je lis avec vous. « Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. » De fait, nous pouvons dire que le Saint-Esprit est le vicaire de Jésus-Christ au sein de l'Église. Son ministère, c'est d'enseigner toutes choses et de rappeler toutes choses aux croyants. Et je veux bien répéter cette vérité. C'est le Saint-Esprit qui enseigne, qui a la faculté, qui a l'autorité d'enseigner toutes choses et de rappeler toutes choses aux croyants. Tout ce qui touche la vie du Christ, tel qu'il nous l'a enseigné dans sa parole. Est-ce que cela veut dire, Gaston, que le ministère du Saint-Esprit, présentement, s'adresserait uniquement aux croyants à l'intérieur de l'Église? Non, Jean-Pierre. Le Saint-Esprit a aussi comme fonction dans le monde de convaincre l'homme du péché. Justement, on retrouve un autre verset, c'est une parole de Jésus qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean, le chapitre
le chapitre 16 et le verset 8 à 11. Et puis, justement, j'invite mes amis de suivre avec nous la lecture de ce merveilleux texte. C'est dit du Saint-Esprit, « Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le péché, l'homme non régénéré, non converti, ne peut de lui-même se voir pécheur et coupable devant Dieu. De lui-même, il ne peut voir qu'il a vraiment besoin de Jésus comme sauveur. C'est l'Esprit Saint qui peut le convaincre de son état de pécheur devant Dieu. La justice, telle que justement c'est encore la fonction de l'Esprit Saint, c'est parce que le Seigneur retournait au Père, bien sûr en passant par la croix. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous faire voir, ou faire voir à l'homme l'horreur du péché et ses conséquences dans le sacrifice de Jésus en croix. Et le jugement, parce que le jugement a été rendu à la croix et qu'il n'y a aucune condamnation pour celui qui accepte le pardon et le salut. Jésus l'avait rappelé, l'Écriture de nous le rappeler à maintes reprises. Il n'y a maintenant aucune condamnation, nous dit la parole, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il se peut que, tout en écoutant cette émission, l'Esprit de Dieu parle à votre conscience et vous montre votre besoin de vous repentir et de vous confier à Jésus. Et si oui, ne fermez pas l'oreille de votre cœur. C'est Dieu qui vous parle par l'Esprit Saint, Dieu qui veut se révéler à vous. Gaston, jusqu'à maintenant, tu nous as montré que Christ est vraiment la tête de l'Église, qu'il est le chef de l'Église, que le Saint-Esprit, c'est lui qui fait le travail pour convaincre les hommes de péché, qui fait aussi le travail dans le cœur des croyants. Est-ce que maintenant, tu peux nous dire c'est quoi l'Église? Parce que ton thème principal, c'est de nous parler de l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Bien, encore, il faut voir ce que l'Écriture nous enseigne sur l'Église. L'Église, c'est tout autre chose que ce qu'on attend dans le langage courant des gens. Les gens parlent d'aller à l'Église. Pourtant, l'Église n'est pas un bâtiment, mais les gens qui composent la collectivité. Il est vrai que la Bible exemplifie l'Église à un édifice. Par exemple, je cite ce verset dans l'Épître de Pierre, le chapitre 2 et le verset 4 et 5. Et je lis avec vous, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Christ étant la pierre angulaire, il est le fondement même de son Église. Et puis, je cite un autre texte que nous retrouvons dans l'Épître aux Corinthiens, cette fois, chapitre 3, verset 11, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Oui, c'est vrai, il n'y a pas d'autre fondement. Le Christ, c'est lui le fondement, la pierre angulaire. Nous retrouvons cette même vérité à plusieurs autres endroits dans la Bible. D'abord, l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 20, qui nous dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Si nous soulignons cette vérité avec force, c'est pour qu'on voit que l'apôtre Pierre n'est ni le chef de l'Église, ni la pierre fondamentale comme nous l'avons entendu trop souvent. Justement, Gaston, est-ce que tu pourrais nous parler de l'origine de l'Église? Comment ça a commencé, l'Église? Eh bien oui, Jean-Pierre. Et c'est clair que la Bible, dans la Bible, que l'Église est née le jour de cette fête juive qui était la Pentecôte à Jérusalem, tel que rapporté dans le livre des Actes, le chapitre 2. C'est à ce moment que le Saint-Esprit, tel que promis par le Seigneur, est descendu sur les 120 disciples réunis au temple. Et il les baptisa ce jour-là pour former un corps. Ce fut le baptême du Saint-Esprit pour l'Église. L'Église, ce fut sa naissance lorsque le Saint-Esprit
est descendu. Avant la venue du Saint-Esprit, l'Église était non existante dans le monde. Et on peut citer un verset qui démontre justement cette vérité. En Matthieu chapitre 16, le verset 15, du verset 15 à 18, et je cite, « Et vous, leur dit-il, c'est Jésus qui parle à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre de répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur de continuer en disant, sur ce roc, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts, ou encore les portes de l'enfer, ne prévaudront point contre elle. Sur ce roc, je bâtirai, ce roc étant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, conformément aux autres textes que nous avons déjà considérés aujourd'hui. Christ est la pierre angulaire. Je bâtirai mon Église. L'Église, qui était encore future à ce moment, allait être son chef-d'œuvre, à lui. Voyons de quelle manière l'Église allait être composée. C'est suite à la venue du Saint-Esprit. Par suite d'un grand bruit, nous lisons ces vérités dans le livre des Actes, chapitre 2. La foule accourut et l'apôtre Pierre se leva comme porte-voix du groupe réuni et présenta le premier message de la bonne nouvelle. Ce fut un appel à la repentance. Et nous lisons justement un texte, ce texte dans le livre des Actes au verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est important de souligner les trois grandes vérités importantes de ce texte. D'abord, premièrement, repentez-vous. La repentance, c'est de reconnaître qu'on a péché contre Dieu et qu'il faut se tourner vers lui, faire un 190 degrés sur soi-même pour le premier pas au salut. Deuxièmement, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Le baptême, c'est cet engagement public avec Jésus-Christ par la foi. C'est se déclarer pour lui publiquement. Et troisièmement, vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est la nouvelle naissance, la vie de l'Esprit. Ça, c'est l'œuvre de Dieu dans le cœur de celui qui se tourne vers le Seigneur et qui s'engage avec lui. Oui, accepter le Christ comme sauveur, bien, c'est à ce moment que le Saint-Esprit vient s'incarner en nous et en fait, on devient une nouvelle création. Ce don, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Lorsque ce premier message fut prêché par l'apôtre Pierre, 3000 personnes se convertirent au Seigneur et ils furent ajoutés à l'Église ce jour-là. Et justement, je lis ce texte encore dans l'Épître aux Romains au verset 47 qui dit « Le groupe louait Dieu et trouvait grâce auprès du peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. » Et vous qui m'écoutez, avez-vous fait l'expérience de la conversion? Êtes-vous sauvé présentement? Comme on l'a remarqué, l'Église est composée de gens convertis, de gens qui sont sauvés. Vous pourriez faire partie d'une religion, et sans pour autant faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Oui, on se doit justement, qu'on soit pasteur, qu'on soit prêtre, qu'on soit religieux, si on n'a jamais fait cette expérience, bien, on ne fait pas partie de l'Église de Jésus-Christ. Alors, cher ami, est-ce que vous seriez prêt aujourd'hui d'accueillir, de recevoir Christ comme sauveur personnel? C'est à vous de choisir. Oui, merci beaucoup, Gaston. C'est une vérité importante et c'est bien de le rappeler en terminant notre émission, qu'on a le choix de croire ce que les hommes nous disent et ce que Dieu nous dit. Mais une chose est vraie, c'est ce que Dieu nous dit. Les hommes nous trompent plus souvent qu'autrement. Le Seigneur ajoutait à son Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Recevez le Christ aujourd'hui comme votre sauveur personnel et aujourd'hui même, vous serez ajoutés à l'Église de Jésus-Christ. Faites-le, mes chers amis, sans plus tarder. Invitez le Christ. Recevez-le comme sauveur et Seigneur. Et si vous le faites, dites-le aux gens qui sont près de vous et écrivez-nous. Il nous fera plaisir de vous aider à cheminer dans le début de cette nouvelle vie. C'est tout pour aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. On se retrouve la semaine prochaine déjà pour la dernière émission de cette 30e série de l'heure de la bonne nouvelle.